Salut Dave. Voilà. Ah, merci. Voilà. Bienvenue à tous. Donc ici, on a un excellent support ici qui a été marqué. Le support ici, résistance, il l'a traversé par la suite. Et on a le MACD qui montre une force cachée ici avec le RSI et le stochastique qui a déjà filé vers le nord. Donc un POJ, comme vous avez vu ici, support, pas tenu, résistance. Donc on voit ici, on va l'imaginer à 43, 50 et ensuite $60. ATGE, un peu la même histoire ici, ça veut dire qu'effectivement, il nous a marqué à 2 reprises sur 5 mois à $25 un support, ici sur plusieurs mois à 31, et puis après la résistance ici à 35. Là, c'est bien parti, donc il est attendu à $50. Ça, c'est donc ATGE. Et si vous le prenez sur le très long terme, si je vais reculer un peu plus avec ça, voilà, n'oubliez pas que c'est du 60-70 $ doigt au nez. Alors, si on se remet sur le court terme, mois de février, je vais mettre sur un an, pardon. Voilà, mois de février, ça c'est bon. Tout ce qui était résistance à multiples reprises, il a tapé la tête contre le plafond. Il est revenu dans nos assiettes et on a pu le travailler à 2 reprises l'année passée, donc c'est parfait. Ça, c'est donc pour ATGE. Athene Holdings, de nouveau, je me mets toujours en premier sur le long terme. Vous avez une force cachée ici énorme avec un excellent support ici 2018, ensuite 2019. Et vous voyez comme il a fondu à travers ici en mars 2020. Vous savez pourquoi. Et puis ensuite ici, durant le mois de novembre l'année passée, il l'a transpercé vers le nord. Et puis maintenant, il est assis dessus. Donc, un excellent ATH ici avec potentiel à $52. De nouveau, regardez toujours vos cours guides. Et lui, il n'est encore pas au niveau de février. Donc, encore un excellent potentiel à 54 court terme. Et puis, même s'il devait faire une petite descente ou une petite glissade, vous n'avez plus peur. Vous pouvez faire des puts à la baisse également. Ou plutôt des options à la baisse, pardon. Voilà, BlackBerry qui s'est tout calmé. Donc, c'est bien. Et il nous a fait pratiquement le logo de Genève ici. Alors, on a maintenant un premier roulement. Je vais vous le dessiner, que ce soit plus clair pour vous, qu'on soit d'accord. Comme je l'ai fait mercredi soir dans le bottom fishing ici. On a un premier roulement, un deuxième roulement, puis on voit, il va nous le faire probablement en cas d'école ici, hormis des news incroyables, avec des émotions incroyables. Parce qu'ici, on a à la fois le MACD qui file vers le sud, avec le RSI, et vous avez bientôt les 2 paires de stochastiques qui vont passer dessous également. Alors que si vous regardez sur un an, il fallait jusqu'au mois de mars pour avoir les 2 paires de stochastiques dessous. Ici, c'est du timide. Ici, c'est un peu plus sérieux, mais il y a une paire. Là, il y a 2 paires, mais c'est très timide, c'est pas marqué. Et puis, là aussi. Alors maintenant, ça va être intéressant de voir le long terme stochastique s'il passe en dessous ici. Donc là, on aura une excellente base. Et puis maintenant, les $11, c'est presque de la vieille histoire avec BlackBerry, puisque maintenant, on va négocier effectivement entre 11 et 13 plus qu'autre chose. Donc voilà, ça c'est pour BlackBerry. Et je vais quand même le prendre sur le long terme, encore plus long terme, juste pour mettre les choses en perspective. Voilà. Donc, tous ces instants où on était très latéral avec lui, maintenant on voit la première vague ici à la hausse, la deuxième vague à la hausse. Je viens de dessiner les 2 vagues, elles sont ici. Mais quand vous prenez une autre perspective,
il faut juste imaginer maintenant, si je me mets à la hauteur de 9,13, ça c'était 2017 support, 2018 support percé, résistance avril 19, et là maintenant il est en dessus de cette zone de 9,50. Donc c'est parfait, c'est exactement là où on le veut. Et souvenez-vous, il y a 3-4 mois, on disait déjà BlackBerry $11. Alors voilà. Bed Bath & Beyond, lui aussi maintenant il nous fait les 3 roulements latéraux ici. Donc on va pouvoir se baser avec lui sur une bonne base de 26 à 30. Donc là, c'est une bonne perspective pour ou plus clairement visible maintenant pour BBY, puisqu'on sait qu'il a une capacité ici, résistance égale support à 22,36, ça c'est fait. Ensuite, là, il a 2 énormes bougies à 28, donc il faut juste voir qu'il est capable de tenir ici. Puis ensuite, effectivement, on peut deviner, si on prend ce qui a été dans le passé ici, un plateau ici à 41, et les deux moyennes mobiles se croisent depuis 3 mois, depuis décembre. Et regardez ici, vous avez une énorme force cachée MACD. Et si on revient sur un an, voilà cette progression avec tous ces petites ribambelles de roulement ici à une partie latérale. Et là maintenant, on repart sur un excellent support ici. Donc lui aussi, il est attendu aux alentours de 30. Buckle qui a fait une jolie remontée ici, encore une fois sur 5 ans. Il a dépassé largement les 26, 40, ce qui était les 2 reprises résistance ici à, c'était quoi, 2018 puis ensuite 2019, pardon. Et là, il a juste traversé vitesse lumière. Et puis, on voit que les 2 moyennes mobiles ont croisé depuis le mois de octobre l'année passée ici. Par contre, si on les tire sur le plus long terme, voilà, regardez toujours les perspectives. Alors, je vais essayer de pointer un tout petit peu au bol ici. Voilà, ici en 2011, support. 2011, support. Décembre 2012, support. Fondu, il a cassé le plancher. Pardon, je vais remettre à niveau. Il a percé le plancher ici en 2015, fait une chute vertigineuse. Mais voilà, alors juste un petit rappel pour les fameux calls couverts. Quand vous avez ça qui se présente devant vous, les amis, c'est là que vous allez faire vos calls couverts. 1, 2 et 3. Vous allez avoir une ribambelle de calls qui vont se faire dans l'année. Et puis ensuite, attention quand vous faites le bottom out ici, parce que vous voyez 17,33 à 27, hein, c'est $10 ici. Donc attention. Alors maintenant qu'on a ce premier roulement, deuxième roulement, et le troisième roulement ne s'est pas fait. Il est parti plus haut. Alors maintenant, nous sommes obligés d'attendre pour la suite de Buckle pour reprendre la lecture. Et puis, on va imaginer s'il veut revenir vers les 36 pour ensuite repartir vers les, à vue de nez, vers les 42, 43. BP, on était super bien avec lui. On avait bien vu le point tournant. Le point tournant était plus pointu que prévu. On imaginait qu'il allait faire un arrondi ici. Pas du tout. Il est parti très, très vite au nord. Puis là, maintenant, on va imaginer que nous avons ici, on a le premier, deuxième, et on attend le troisième ici, grosso modo 26, 27. Ça, c'est parfait pour British Petroleum. Alors, ensuite, on a Borgwarner. Alors, Borgwarner, on le garde sur la liste parce que il nous donne des excellentes primes. Et puis surtout, si vous regardez sur le long terme, c'est un gros loupard qui a été proche des $20, alors que maintenant, il s'est assis sur 36,50. On va le trouver en 36,50 et 43, 44. Donc, effectivement, maintenant qu'il est à 44, les 2 moyennes mobiles 10 et 20 qui se croisent maintenant, MACD, tout ça, c'est très bon à la lecture. On revient sur un an et on voit ici, maintenant, il fait une belle période latérale. Je vais juste mettre mes fins de mois. Regardez, effectivement, à chaque fois pour les options, il vient chercher, il fait un dip, il fait une petite baisse. Là, il nous a fait une montée, mais baisse. Et encore vendredi, il nous a fait, jeudi et vendredi passé, excusez-moi, il a fait une jolie petite baisse. Donc lui aussi, il est attendu vers les, on va imaginer $50. Alors Conagra, c'est un autre
qui est très, très bien placé puisqu'il nous refait un excellent support de nouveau. Si je tire une ligne ici à 34,50, vous voyez ici, dans cette période, il était à support, une pointe de support ici. Il a traversé pour finir à la cave, puis ensuite, il a traversé pour monter de nouveau au rez-de-chaussée. Puis là, maintenant, vous voyez qu'il est en train de faire 1, 2, et on attend la troisième. Si je me rapproche un peu, on le voit bien ici. 1, 2, et le troisième qui devrait tourner un tout petit peu en dessous de 35. Et puis ensuite, effectivement, potentiel plutôt 38, 39. Alors, sur le très long terme, il a fait sa magnifique hausse. Il a fait résistance ici à 37,20 et il peut aller tout à fait encore jusqu'à 40 par là autour. Carnival, les réservations sont de plus en plus fortes pour le début, la deuxième partie de cette année. Si j'enlève toutes mes lignes ici, excellent support ici à 15, 16. Les 2 moyennes mobiles ne sont pas encore touchés. Donc, vous voyez que nous sommes que à support avec CCL. Donc, lui, effectivement, à 40 $, c'est l'avenir proche. Vous avez un excellent MACD qui ralentit peu, mais qui ralentit bien. Et en fait, vous avez les stochastics, le RSI et le MACD. Rien qu'ici, vous avez 3 sur 3 pour la lecture. Et si on prend sur 1 an, effectivement, si vous tracez une ligne ici à 13, vous avez un excellent support. Puis ensuite, la deuxième vague ici, un excellent support à 20. Donc, c'est parfait. Lui, il est attendu effectivement. Cette pointe, il y est à 24,30. On l'attend effectivement aux alentours de 28. Ensuite, 33. Et puis, bien sûr, 38 par là. Qu'est-ce que je dis? 28. Je reprends. Je crois que je me suis marché dessus. Vers les 27, 28. 32, 33. Et 40. Voilà. C'est quoi comme compagnie, ça? C'est les voyages, les paquebots de luxe. Ah oui, c'est ça. Ok, ouais, ok. Voilà. Donc, cette année, ils ont recyclé une quinzaine de navires, sont partis Oui, je me souviens, à tu la en avais casse. parlé, mais j'avais oublié que c'était ça. Oui, sont partis à la casse, mais par contre, il y a des nouveaux navires qui ont été inaugurés et puis les commandes sont bonnes. Alors, Coeur Mining, je vous rajoute encore une mine métaux précieux. Pourquoi? Parce que sur 5 ans, il nous a montré maintenant à 3 reprises à 4,15, il a su les tenir. Et puis maintenant, il nous met un excellent support ici à 7,20. Et on a 3 énormes bougies ici très sérieuses. Et puis, on va le travailler entre, on va dire, entre 8,50 et 13. Si je remets les échéances. Et puis voilà, sur un an. Vous voyez ici, on a des magnifiques roulements ici cas d'école. Je vais vous les dessiner. On a vraiment ici, hop, il est où mon stylo? J'ai appuyé trop fort, j'ai pété la pointe. 1, 2, 3. Et puis ensuite, vous avez une ribambelle ici. 1, 2, 3, peut-être 4, j'en sais rien. Et puis ici, 1, 2, 3. Changement de direction à chaque fois. Hein. Donc, ça, on ignore. Et on a effectivement des très, très bons, des bonnes lectures ici. Là, le troisième roulement, il ne l'a pas fait. Il est parti à la hausse. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va le prendre éventuellement comme ceci. Donc, on va pouvoir le ramasser de nouveau ici, peut-être à 8. On verra. Mais je vais peut-être un peu fort avec lui parce qu'il est plutôt haussier plus qu'autre chose. Parce qu'ici, on a un 2 et troisième, on l'attend à 10 $. Donc, ça, c'est pour Coeur Mining, Canada. Alors, retour dans les finances avec Capital Federal. Lui aussi nous a marqué une magnifique pointe support ici pour repartir de 9 à 13 $. C'est juste énorme. Ici, sur 5 ans, si j'enlève tout ceci, cette énorme dégringolade ici, il l'a presque récupéré, ce qui veut dire qu'on a encore beaucoup de potentiel à faire avec lui de 12,50 à 14. Il est à 13, donc c'est parfait. Puis regardez bien ici, on a force cachée bien indiquée ici sur le long terme. Donc quand on revient sur le court terme, lui aussi, on a des superbes vagues et puis on a des vagues dans les vagues. Donc c'est des candidats comme ça qu'on aime. CHS, parfait, on le laisse filer. Il s'est bien assis à 1 $, il s'est bien assis à 20, il s'est assis à 1,50, il tient à 2, à 2,50. Et là, c'est parti, on l'attend à 5 $.
Si on le met sur 5 ans, ici, ça sera les 5 $, ça va être son plafond vitré, ça va être un point psychologique, j'ai envie de dire, pour beaucoup d'investisseurs parce qu'ils vont commencer à transpirer de joie. Mais là, on a effectivement le MACD qui doit sérieusement encore raccourcir. Donc, on a du temps devant nous. Et puis, CHS, effectivement, vu qu'ils ont réussi à sauver la maison, on va le retrouver aux alentours de 5, 5,50 et 6 $. Comcast, après son split, il tient vraiment bien puisqu'à 37, il est carrément à 52 maintenant. Donc ici, résistance, il nous l'a montré en 3 mois qu'il est passé non seulement en dessus, mais qu'il est vraiment bien tenu ici à 50 si on se remet sur 1 an. Lui aussi, il nous fait des très très bons roulements. On a aussi cette pointe, sauf qu'elle n'était pas en octobre, pour rester en novembre. Et là, maintenant, on a de nouveau un changement de direction ici. On a un palier de 49 à 52. Et on voit maintenant qu'il veut peut-être faire un roulement plutôt vers les 53, 55. Conduit, on se souvient qu'il a des strikes de 2,50, mais lui aussi, effectivement, il nous a fait un très, très bon support ici. Et puis là, maintenant, attendu à 6, voire 7 $ pour Conduit. Alors, je le survole parce que, comme je disais, il a un strike de 2,50. CompuX, on a déjà vu. Cisco nous fait vraiment, je vais vous le dessiner, parce qu'ici, on a vraiment 1, 2, 3, changement de direction, 1, 2 et 3. Donc ici, on l'attend vraiment en latéral. Donc c'est parfait. En 36 et 50, c'est nickel. Donc lui, on va le laisser, s'il veut, descendre un tout petit peu, mais on attend de nouveau vers les 49. Voilà pour Cisco. Alors, Cognizant, sur le long terme, il a dépassé ou atteint, en tout cas, il a 80-81 $. Donc ici, maintenant, on pourrait s'aventurer à faire du sport un tout petit peu au sud maintenant avec lui. Il n'est pas encore à résistance, mais effectivement, celui-ci, c'est un des premiers candidats. Peut-être, je m'avance, mais on pourrait effectivement travailler à la baisse entre 73 et 70. Et puis ensuite, s'il veut descendre en dessous de 68, pourquoi pas. À voir. Je doute un petit peu puisque les marchés restent super forts. Pardon, je vais mettre sur 1 an. Voilà. Ici, il nous fait une tournante et on a les deux moyennes mobiles qui se croisent vers la baisse. Donc, ce serait normal qu'il nous fasse 1, 2, 3 à la baisse. Mais ici, on voit déjà qu'il est en train de marquer une horizontale. Donc, il voudra peut-être revenir vers les 80. Mais on va le laisser filer un tout petit peu au sud. Mais ce n'est pas du tout des marchés bearish pour l'instant. CVS qui se porte super bien ici. On voit quand il a fait un record vers le nord ici. Est-ce qu'il est en train de faire son troisième roulement? 1, 2 et 3. Il a été, comment on dit, arrêté dans son élan, mais on va l'attendre ici vers les 77 $. Discover Financial, un roulement, deuxième roulement, attendu troisième roulement vers le sud. Par contre, si vous prenez sur 5 ans, effectivement, on voit ici, je vais juste tirer une ligne. Si je frôle, voilà, je vais juste mettre celle-ci comme ça. Voilà, juste pour mettre un peu en perspective toutes les données, parce que si on vient sur 1 an, voyez ce que ça donne. Donc ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Donc laissons-le faire son tour. En plus de DFS, on a déjà fait des sous avec lui ces derniers mois. Même chose avec Disca, sauf que lui, il est parti au ciel. On va le laisser filer au nord. Ça, c'est parfait. Et sur 5 ans, il est en train de creuser. Ce n'est pas son record, il est loin de son record. Voilà, il faut toujours mettre en perspective. Yopa. Il arrive simplement à son splitting maintenant. Voilà, ça veut dire effectivement en 2014, il était à 42 par là, 42, 43. Il est à 44, non, il est à 50 maintenant. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez imaginer qu'il va y revenir vers les 74. Alors, Dow Jones, Dick's Sporting, lui aussi, il a fait un magnifique travail de remontée, puisqu'ici, il avait fait en 2016 à 37 un bon support. Puis ensuite, toute cette période ici, 2018-2019, il a tricoté autour. Bien sûr, le Covid l'a
rendu service, en fait, parce qu'après, tout de suite, il a repris de la vigueur pour ensuite, par la suite dépasser les 58. Puis on voit ici le 58, comme il a fait un chapeau également, et puis il a 2 mois de suite qui part au nord. Donc les news sont très bons pour eux. Et puis sur un an, comme on disait, il fait aussi des bons roulements. Les bougies sont plus petites, mais les roulements sont très très bien marqués. ENB, retour dans les énergies, là aussi on voit des très très bons roulements et troisième roulement maintenant bien marqué le long, troisième roulement, et vous avez les roulements dans les roulements. Donc celui-ci, résistance court terme, par contre n'oubliez pas qu'il est attendu effectivement 39,40. Si vous prenez sur 5 ans, vous voyez la différence là, en perspective ici. Un support, il y est maintenant, ça c'est bon, il est arrivé à résistance, mais il va y passer parce que la prochaine résistance pour lui, 36 par là autour, 36, 37. Et puis ensuite, effectivement, si vous prenez 2017, il le recoupe ici en 2020. Donc 40 $ est assez faisable pour lui. Ericsson, lui, les vagues sont un petit peu différentes. Il est très, 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 très bullish, surtout cette dernière année. Et puis sur un an, vous voyez qu'il a fait des toutes petites bougies. Les roulements sont un petit peu plus erratiques. Je ne sais pas comment il faut dire ça. Mais maintenant, on a un premier grand roulement ici. Donc 12 à 13. Le prochain, probablement qu'il voudrait taper les 14. Quand je dis 13, oui, même plus que 13. Donc 14 est faisable de nouveau pour Ericsson. Excel, encore quelqu'un avec qui on a bien, bien travaillé. Et on voit qu'il est venu. Alors ici, en début d'année, si je mets, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas, voilà, ici à 18, c'était parfait. Il nous avait fait un gap vers le haut, mais regardez le 18, c'était de nouveau ici au mois de décembre. Puis ensuite, vous prenez chaque fois des pointes comme ça, et vous voyez qu'il est venu se poser à plusieurs reprises, ici en juin, août, septembre, et puis là, il a fait de la casse, et puis maintenant, il est assis dessus. Donc effectivement, ici pour Excel, 21,50 à 26, 25, 50, 26, c'est tout à fait faisable pour Excel. Donc, on est toujours bullish avec Excel également. FCX Freeport, lui, alors, décolle d'un seul coup. Il faut aller chercher, on voit les moyennes mobiles, voilà. Il va peut-être enfin venir chercher son split price. Donc, vous voyez le potentiel qu'il a, hein, c'est incroyable. Il peut encore doubler son prix. Et puis, juste en cours de route, il va venir taper la tête ici à 20. Donc là, il l'a traversé facilement. On va voir comment est-ce qu'il se comporte par rapport à ça. Et si ça, c'est bon, s'il tient, il va s'asseoir maintenant ici. On va dire à 29,60 pour ne pas dire 30. Donc voilà, maintenant, ça va être intéressant de voir la période ici. Pour nous, ça va nous être, on va être intéressé par ça parce qu'il va faire du latéral ici et haussier. À moins que le rapport value 9 ne soit pas bon, on voit qu'il peut aller jusqu'à 60 $. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder le long terme. Footlocker, même chose, il nous a fait une montée fulgurante. Et puis sur 5 ans, effectivement, ici à 42, il n'en a fait qu'une bouchée. Ensuite, voilà, il arrive ici à un ancien support de 18 et ça pourrait devenir sa résistance ici maintenant. Par contre, la moyenne mobile croise seulement maintenant à bullish, avec encore beaucoup de force cachée dans le MACD. Donc lui aussi, il est attendu à 60 $. Fluor Cope, alors lui, il est à un excellent support, puisqu'il nous a fait ici plusieurs mois de suite à 9. Et maintenant, vous pouvez aligner les nombres de mois qu'il a fait ici à 17, 17,40. Et vous avez le MACD ici pour vous. Donc celui-ci, il est très bien lisible. On va l'attendre ici à 28, 30 $. Sur le court terme, il a des excellents roulements. Les bougies sont un tout petit peu timides, mais il y a des excellents roulements. Ici, 1, 2, on attend le troisième roulement plutôt vers les, on imagine 18, quelque chose comme ceci. Fossil, aussi une maison qui s'en sort bien parce qu'à temps, elle la suivait pas mal. Et puis, il y avait toute cette grande descente, effectivement, en 2017, qui était assez lourd à suivre à cette époque. On n'était pas dedans, mais on le suivait. Et là, tout d'un coup, nous a fait cette grosse
grosse montée. Et là, maintenant, on peut dire 2017, pardon, 2017 à 6, à 8,60. On le voit ici, il n'a pas tenu, mais là, maintenant, il est dessus. Donc ici, pour moi, c'est un point tournant ici. Donc avec le MACD comme ça, c'est un vrai point tournant. Donc fossile, effectivement, 24 $. Donc il a encore bien 10 $ à faire. Frontline est plus que parfait parce que de nouveau, si on se retire sur le long terme, effectivement, il tient à son reverse split. Donc ça, c'est un excellent signe. Et puis, il est de nouveau bullish puisqu'on va avoir les deux moyennes mobiles qui veulent se recroiser bullish. Stochastique, c'est bien. RSI vient frôler la ligne du bas, 30. Il est à 31,73. Donc ça, c'est nickel pour Frontline. Et puis, il revient puisqu'on l'avait travaillé déjà l'année passée aux alentours de 7 et 8. Et maintenant, il revient vers les 7 pour repasser de nouveau à 7 et 8. Alors qu'on l'a travaillé, la dernière vague, on l'a travaillé 6, 7. GE, parfait. Ne soyez pas pressés pour ceux qui l'ont en stock. Vous le gardez bien en stock. Vous avez encore touché des dividendes il y a quelques mois. Laissez-le filer vers le nord. Il a encore le chemin de 12,65 à faire. Et puis sur 5 ans, voilà, vous avez ici sa résistance de 2019 qui devient son support maintenant. Donc ça, c'est excellent. Il fait sa résistance de 2020, il va le retrouver. Il va encore vous titiller les nerfs, descendre un tout petit peu. Ignorez-le parce qu'après, vous l'attendez à 14, 17, 23 et 30. Gold, on le ramasse à la petite cuillère maintenant puisqu'il a fait plusieurs mois à la baisse, 6 mois à la baisse, c'est parfait. On va venir ici le chercher à n'importe où, j'ai envie de dire, entre 18 et 19 $, 20 $, vous pouvez le prendre, rentrer dedans parce qu'il va se trouver à support. Je vais sauter pas du coq à l'âne, mais presque. Lancez un coup d'œil sur la première page publique. J'avais mis ça il y a des années. Et vous avez le prix de l'or, parce que vous allez toujours avoir les journalistes et les trucs qui vont vous dire l'or, etc. L'or ne vous rapporte rien. Et puis vous voyez effectivement sur 5 ans ce que l'or a fait. Très bullish, puis ensuite il dégringole. Regardez sur 1 an. Donc il a quitté les 2000 pour descendre en dessous de 1800. Et puis personne ne vous parle du pétrole qu'il a repris, a passé 55 $ pour le WTI, puis le Brent, il est en dessus de 60. Voilà, je vous place juste ça comme ça. Ça, c'est Barrick Gold. Et puis, donc, lui, on est content de pouvoir rentrer dedans puis travailler entre 19 et 30. Et sur le court terme, vous voyez bien, il nous a fait cet énorme arrondi ici, cette grosse parabole. Et on va le trouver ici à la hauteur de 2020, lorsqu'il était effectivement aux alentours de 17 $. Donc, c'est parfait. On va pouvoir repartir avec lui. Gap est excellent puisqu'il nous marque un très bon support ici à 20. Donc 20-25 dans un premier temps. Il est en dessus de son mois de février, mais bien loin des 26 et 29 $. Ça, c'est pour GPS. GlaxoSmithKline, là aussi, on a 3 mois spectaculaires où on voit des mois très, très lourds en bagarre. Et puis, on va dire effectivement à 34, il peut encore descendre. On va laisser filer un petit peu au sud, mais on peut déjà rentrer dedans en option, c'est bon. Effectivement, on peut le travailler de là à 38, à 41, et puis ensuite, si je prends le niveau de 2017 jusqu'à 43. Donc, vous voyez le potentiel qu'il y a ici. Puis, vous voyez ces énormes roulements ici. Hein. Ça, c'est littéralement un an ici. Donc, maintenant, si vous regardez sur un an comme ça, vous voyez, ça fait des énormes roulements comme ça. Donc, ici, c'est son 1. Ça, c'est son 2. Et on attend le troisième. Et puis, un minimum à 39. Les pneus Goodyear Tires, parfait, ils se portent super bien. Il a dépassé, depuis janvier-février, il a dépassé février l'année passée. Et puis sur 5 ans, si vous en avez en stock, ne mettez pas des calls dessus. Au contraire, faites des positions bullish. Donc ici, 16, ensuite 18 et ensuite aux alentours de 22-23. Hawaiian Air, souvenez-vous, l'année passée, je vous ai dit
prévu pour décollage, et puis c'est le cas. Donc les 14 étaient un excellent point d'entrée, support, oui. Et vous pouvez aller voir le log de Fidelity. Vous pouvez voir à 3 reprises les opérations que nous avons faites dessus. Aujourd'hui, il est à 24. Donc voilà, maintenant nous sommes arrivés ici. Donc on peut dire aujourd'hui un support de 20 est excellent. Et puis on va pouvoir travailler 25, 32 et 40. Donc celui-ci, ce sera un buy and hold tout simple pour certains clubs. Hain a un décollage énorme. Ça veut dire effectivement, si vous prenez comme ceci, ça va faire en 2 ans, il a fait du 165%. Et puis, il atteint maintenant son niveau de 2017. Alors, si on le prend sur le court terme, sur 1 an, on a effectivement littéralement linéaire, mais avec des jolis roulements ici, effectivement. Donc maintenant, on va juste faire attention parce qu'il est arrivé à 43 et souvenez-vous, sur 5 ans, il est à son niveau de 2017. Il est encore loin d'être à résistance, mais le MACD est passé en hiver déjà, en été, pardon. Donc gardez-le à l'œil. On va pouvoir le travailler encore un tout petit peu à l'horizontale, encore un tout petit peu à la hausse. Puis ensuite, on verra ici, vers la fin de cette année, comment on peut le travailler allant au sud. Un autre excellent qui est seulement maintenant en support ou à support, si on prend ici depuis 2019, à 14 était un excellent support. À 15, c'est un excellent support. Et aujourd'hui, vous voyez, à 16, c'est un excellent point d'entrée. Et vous avez le MACD seulement maintenant qui arrive bientôt au point 0. Ça, c'est sur le très long terme. Maintenant, regardez d'où il vient. Regardez les cascades des moyennes mobiles ici, puisqu'il y a eu un splitting 4 pour 1. Donc, ne le laissez pas passer parce que celui-ci est attendu, même si je tire le plus au sud possible, à 32 $ même. Donc, il a le double de son travail à faire encore. Alors, Hog, Harley Davidson, pour ceux qui aiment. Donc voilà, il nous marque un excellent support à 35 et celui-ci est attendu à 60. Je ne m'attarde pas plus parce que vous connaissez tous la marque. Mais maintenant, effectivement, sérieusement, on peut rentrer dedans puisque ça va faire 5, 6 ou 7 ans à la baisse. Donc, c'est parfait. HPQ, lui, il a déjà dépassé 2018, 2019, 2018 en tout cas, il a dépassé. Oui, 2019 n'était pas un record pour eux. Par contre, il vient de plus haut. Si vous voyez ici, il a eu des sacrées pointes à 23, 24. Donc, pointe 1, pointe 2, pointe 3. Donc, aujourd'hui, bientôt à résistance, loin d'être à résistance, mais gardez-le bien à l'œil, parce que maintenant, il va commencer à tricoter puis vouloir venir, puisqu'il est en dessus de février ici, largement en dessus, 5 $ en dessus. Donc, on va voir comment est-ce qu'il va se comporter à ce niveau-là. HRB a un autre excellent puisque lui nous a marqué un excellent support ici à 14 et puis à chaque fois fidèle au poste, quand il vient taper les 19, il redonne un peu de la bénéfice et il nous refait une montée. Donc là maintenant, HRB, on va le laisser. Si on en a encore pour 1 ou 2 mois, c'est parfait. Et puis après, on va laisser redescendre proche des 18 probablement. Les stochastiques sont en haut, MACD aussi, RSI aussi. Mais il est loin de son potentiel de 23. Et si vous regardez sur 5 ans, donc les options sont juste excellentes pour ça, parce que vous allez pouvoir le titiller encore jusqu'à 23, 25. Hotland Express, donc les poids lourds. Ici, vous avez vraiment, c'est vraiment le moteur diesel qui fait 18, 21 et retour. Et là, on est en bas, 18. Et puis, on peut aller jusqu'à 22 avec lui. Donc, lui, c'est le poids lourd. C'est le cas de dire. Hein, c'est Trucks. Infosys. Alors, c'est parfait puisque maintenant, il est loin au-dessus de son split. Il est loin au-dessus du milieu de son split. Il est proche de sa résistance de 2018. Intéressant de voir la suite. INTC, il est reparti à rejoindre ses 2 pointes à 62. Ça, c'est parfait. Il y est. Donc, il est seulement à support maintenant. Sauf que lui, ses supports, c'est carrément des 8 $. Et sur le court terme, vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment très, très sport avec lui, mais c'est vraiment génial. Donc, laissez-le ici pour l'instant. Il peut aller jusqu'à 64, 65, voire même 66.
Il n'est pas encore à résistance. On va suivre les MACD, puis on verra après si on peut le reprendre de nouveau aux alentours de 57. Je sais qu'il y a un ou deux membres qui en ont bien profité. IPG, il est arrivé maintenant à son février-mars et il est assis dessus à 24. Ça, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça donne sur 5 ans? Ah oui, il a tout dépassé. C'est fait. Ça fait 1 mois et demi qu'il a tout dépassé. Donc, on est obligé de reculer pour voir le potentiel. Et vous voyez, splitting, ça, c'est encore dans la réalité des choses, 41, 42 $. Donc, gardez bien le rapport value line pour bien apprécier sa valeur, sa book value, tout ça, c'est les fondamentaux, pour ne pas oublier sur le long terme sa valeur réelle. Iron Mountain, même chose, la montagne d'acier. Ici, on voit un excellent support long terme à 31, résistance long terme 36. Il nous a fait tout ça en une mèche durant le mois de janvier. Et puis maintenant, on va voir s'il est capable de s'asseoir et de rester là autour. On voit que les deux moyennes mobiles ne se sont pas encore touchés. Il n'est pas encore passé en été. Ici, il est entre deux. Et si on prend sur 1 an, on voit qu'il y a tout à faire. Parce que 24, ensuite, 26, ensuite 30, il a tout tenu. Et là maintenant, il tient à 32. Donc on l'attend effectivement à 35, 37. Et la pointe ici, ouais, 34. C'est tout à fait réel pour lui. IVZ, encore un autre, on a fait la jolie thune avec lui. Les deux points de support long terme ici, il est bien en dessus. Et les deux moyennes mobiles se croisent maintenant pile poil sur les supports ici. C'est intéressant. Et puis là, maintenant, vous avez le MACD qui monte sérieusement vers la ligne 0. Alors, il va maintenant batailler aux alentours de 21, 23, 21, 22. On va le voir comment ce qui va se comporter ici. Puis ensuite, on l'attend ici à 27 par là autour pour IVZ. Ensuite, nous avons Jabil. Jabil, il est passé en dessus de ses février-mars. Ça, c'est bien. Et puis ensuite, sur 5 ans, il est à un point culminant sur 5 ans. Et on va juste checker. Oui, il est à un point extrême. Il a un point extrême long terme, 41, 42. Donc, de nouveau, le rapport Valé-Line va vous donner le ratio juste. Par contre, il faut retourner dans les années 2000, enfin 97-2000, pour trouver des 70 $. Donc, ça va être intéressant. Regardez bien le rapport Value Line pour apprécier les échelles de prix ou l'échelle de prix. JetBlue, l'avion marche fort bien. Vous avez pris les nouvelles aussi sur l'aviation cette semaine. Les nouvelles sont bonnes. Donc ici, on voit JetBlue qui continue une progression vraiment positive. Par contre, loin encore des 20 $ ici attendus. Et son potentiel support ici, il y est arrivé. Le support de 16,60, il y est. C'est la bougie de ce mois actuel. Il est en train de percuter. Les deux moyennes mobiles ne sont pas encore croisées. Stochastics sont encore vers le bas. Et puis les MACD vont pour croiser la ligne 0. On va regarder les mêmes indicateurs maintenant sur le court terme. Vous voyez que les stochastiques ils tricotent entre la 20 et la 70. C'est très bon signe. C'est la première fois qu'il part en dessus des deux paires de fils. Et il fallait attendre ici mars pour qu'on ait les deux paires de fils dessous. Vous voyez ici, ils n'ont pas réussi. Donc la continuité vers le nord reste très très bon pour JetBlue. Financial, on retourne dans le département financier. On voit des très très bonnes vagues ici, en dessous de 30 $. Par contre, lui, alors on va juste garder un très bon œil parce que ça fait 4 mois de suite qu'il est parti au nord violemment. Donc ça, il faudra juste surveiller ici les MACD. Je préfère vous dire, on va l'observer, mais ne vous brûlez pas les yeux dessus, ni les doigts, parce qu'on sait qu'il a un monstre potentiel. Mais quand vous voyez des grosses bougies comme ceci, essayons de retracer ce qu'il a fait dans le passé. À la baisse, c'est facile, mais à la hausse, réservez-vous toujours du temps de réflexion. Laissez la poussière se poser pour mieux voir. Jets, excellent également. Je vais me remettre sur 5 ans. Jets aussi a une magnifique récupération si je prends ici depuis le mois de
juin, il nous a fait pratiquement de 100%. Les deux moyennes mobiles vont se croiser maintenant, MACD également, Stochastics entre les deux. Donc ici, potentiel, bien sûr, vous l'avez compris, à 28. Il ne peut encore faire 3 ou 4 dollars. Juniper a fait son premier grand roulement latéral. Vous avez ici les bonnes bases, ici 2 fois à 20. Alors maintenant, la troisième fois, est-ce qu'il va percuter 25 et se faire mal à la tête et redescendre? C'est acceptable. Ou est-ce qu'il voudra maintenant, la prochaine vague, se poser ici à 23 et repartir au nord? Parce que lui, il est attendu ici à 25, 27 et puis 28 également. Donc ça, c'est sur le long terme, Juniper. Et puis sur le court terme, il nous a fait des vagues extraordinaires. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Beaucoup de volatilité, c'est parfait. Donc les deux moyennes mobiles se sont croisées bullish ici en décembre et elles sont en train de se croiser bearish court terme. Donc ici, on attend 1, 2 et 3. Est-ce qu'il voudra revenir jusqu'ici à 23,60? Fort probable. On va laisser filer ici, Juniper. Pour les options, on peut rentrer dessus et puis travailler sur du 26, 27 sur 2-3 mois. Kellogg's, parfait, il nous a fait 3 énormes mois ici sur le long terme. Et pardon, je ne suis pas sur le long terme. Voilà, ça ne me paraissait pas juste parce qu'on a 3 mois, voire même 4 mois à la baisse ici. Donc voilà, ça nous donne un excellent point de prévision support. Il n'est pas encore à support et ça veut dire qu'effectivement, on peut le travailler ici facilement à bullish à 60, 63, voire même 65. Et puis sur un an, vous voyez pourquoi? Parce qu'il nous a fait cet énorme roulement ici. Et là maintenant, on l'attend grosso modo ici à 60. J'ai plus ma flèche. Voilà, 64. Ensuite 65. Voilà, Kellogg's, c'est parfait. Encouragez tous les enfants d'aller manger des Kellogg's, faire dépenser des sous dans le magasin. Ça porte ses fruits. Corn Ferry, une belle récupération. Il est passé en dessus de février-mars, largement. Et là maintenant, sur 5 ans, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, une belle flèche. Donc là, il a vraiment filé sérieusement au nord. Les deux moyennes mobiles se croisent maintenant depuis le mois passé, mois de janvier. Alors, on va voir s'il tient à 40. Ici, c'était deux mois de support. Un mois, il a traversé à la cave. Puis ensuite, 2 mois, puis il est repassé au rez-de-chaussée. Puis ensuite, vous connaissez l'histoire, la Covid. Et puis là maintenant, boum, 1, 2, 3 mois de suite. Donc ça, c'est parfait. Donc, Corn Ferry, on l'a bien travaillé cette année. Il nous a donné d'excellents rendements. Puis ensuite, maintenant, il part filer au nord. Les bougies ne touchent pas la 10 encore. Là, je voulais me mettre sur 3 mois. Vous voyez, elles ne touchent pas encore. Donc, pas résistance pour l'instant. Tous les indicateurs sont en haut. Mais celui-ci, il va probablement vouloir encore tenir 55, 57, assez probablement. Puis ensuite, on verra s'il voudra peut-être revenir vers les 50, on l'acceptera aussi. Alors, Kinross, retour dans les métaux précieux. Ici, on voit, il n'a pas réussi à tenir à 7, il passe en dessous. Donc, nous, on se réjouit. Ça veut dire qu'effectivement, on pourra obtenir encore de belles primes. Maintenant, on a les deux paires de stochastiques qui vont aller dessous. Ça fait un moment. Ah, c'était il n'y a pas longtemps, mois de novembre, il y était. Le 24 novembre, les deux paires de stochastiques, c'est dessous. Ici, très timide. Mais là, j'ai l'impression que l'angle va les amener de nouveau en dessous. Avec le MACD et le RSI, ça veut dire qu'ici, Kinross, on va pouvoir le travailler très probablement sur 40, 60 jours à 8 bullish ici. Kraft Heinz, le ketchup est parti. Magnifique. Passé 30 dollars, passé 37 dollars même. Et il est en dessus du mois de, non, je dis n'importe quoi, une année. Voilà, largement au-dessus de février-mars. Ça, c'est vraiment de la vieille histoire. Pratiquement, pas le double, non, loin de là, mais par contre, depuis ici, effectivement, il a plus que doublé, 22, 44, 37. Et puis, on a des balance of power ici qui est très fort du MACD, été, hiver, un petit été, petit hiver. Donc, c'est vraiment balance of power puis qui s'estompe, les vagues s'estompent. Et voilà pourquoi. Donc, n'oubliez pas, Warren Buffett est le grand propriétaire de Heinz et on imagine ici 44, 57 et 70 dollars. Donc, de nouveau, ne le prenez jamais à la légère. Vous le travaillez à vos options,
mais vous êtes bien bullish avec lui. Et puis, vous voudrez bien rentrer à détenir des actions de Heinz. Alors, Kinder Morgan, lui, est très bien aussi parce qu'il nous fait un premier long roulement, un deuxième long roulement, puis vous avez des roulements dans les roulements. Donc, on peut dire qu'on est à un excellent support ici à 13, à 12,50, 14, et puis de nouveau ici à 15. Donc, lui, il est attendu effectivement 22, 24, Kinder Morgan. Puis si vous le prenez sur 5 ans, vous voyez pourquoi. Il nous a fait 2 pointes support ici, 2018, encore 2018, à 14, non, à 15, fort, 15, 3 quarts. Et puis ici, en 2020, il a tapé la tête et il va retaper la tête ici. Donc, soyez patient avec lui parce qu'il a encore beaucoup de chemin pour aller au nord, mais il va faire des rebonds encore. Alors, si je remets sur un an, et ce rebond, il se situe à peu près ici à 16, un quart. Donc, c'est naturel qu'il veuille revenir au sud. Mais avec les options, on s'en fiche puisque de toute manière, on ne vend que de time value. Et puis voilà, il est attendu à 22 ici de toute manière. Donc, il a encore un sacré chemin de 15 à 22 et le risque de 15 à 12. Donc, vous voyez ici, 3 $ en bas et plutôt 6, 7 vers le nord. Coca-Cola, facile à lire, puis ça fait un moment qu'on avait dit qu'il serait à 50 et il y est encore pour la xème fois. Et là, maintenant, il va passer en dessus et se poser sur les 50 pour aller revisiter 54. Donc, Coca-Cola, pas besoin de présenter, il a encore potentiel à 60. Et puis, sur le long terme, ici, pre-COVID, 57. Ah, Kroger. Alors, Kroger qui se plaint avec notre cher malade mental des États-Unis, là-bas, qui a augmenté les tarifs obligatoires, ce qui veut dire que Kroger a dû fermer des magasins, mais se porte bien, heureusement. Donc, voilà, ici, on a signe de bullish ici depuis mars 2020. Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas encore des signes de résistance, il est reparti de plus belle. Donc, lui est attendu effectivement 36, sur le long terme, 36. Puis sur le court terme, nous avons ici ce premier long, énorme roulement ici, ce qui est génial. On ignore ceci et on voit maintenant le démarrage, donc la prochaine résistance psychologique, comment on appelle ça, le plafond vitré, on va dire à 36, 37 de nouveau. Donc, il a un bon 3 $ à faire devant lui ici, c'est parfait. Et on a les stochastiques court terme agressifs, ici comme ici, mais on n'a jamais eu, en une année, on n'a jamais eu les deux paires de fils, les deux stochastiques dessous. Donc, il est vraiment très bullish. L-Brands, on va laisser de côté parce qu'il a filé carrément de 10 à 50. Donc, vous voyez, tout est possible, de 11 à 50. Et puis, je vais laisser s'exprimer pour voir s'il est capable de tenir à 49 et se poser dessus pour aller plutôt ici vers les 59. Les moyennes mobiles se sont croisées depuis 4 mois ici. Donc, il faudra juste voir s'il tient bien jusqu'où il peut aller puis tenir. Parce que là, maintenant, on va passer en été. LKQ, pas tout à fait la même chose parce qu'il y a encore de l'espace ici. Il y a encore 3 ou 4 $ à faire pour aller plus au nord. Et puis sur le court terme, si quand même, il a passé le mois de mars, février-mars. Donc, il vient tricoter sur la lisse et la 20. S'il voudrait revenir à 35, il pourrait le faire. Pourquoi pas? C'est possible. Retour de l'aviation, une des compagnies les plus aimées au monde. Ici, on le voit, potentiel à 56. C'était difficile d'imaginer ici au mois de mai, mais effectivement, il a fait une belle progression de 28 à passer 50. C'est excellent. Et puis sur 5 ans, maintenant, effectivement, on arrive à des supports de 2019. Il a fracassé en un mois. Il est venu taper ce support. Donc, on va voir maintenant s'il est capable de transformer ce qui va devenir sa résistance ici, s'il va pouvoir s'asseoir dessus. Les deux moyennes mobiles 10 et 20 ne sont pas encore touchés. Et il y a encore un potentiel ici. Mattel, les jouets. Est-ce qu'on va dire qu'enfin, il arrive à support? Enfin, support, oui, ça fait un moment qu'il a un support de 13,50. Mais là, maintenant, les deux moyennes mobiles croisent depuis 4 mois seulement. Donc, Mattel, on va dire que pour lui, son année bullish commence maintenant. Donc, Mattel attendu à vue de nez à 30 et sur le long terme, oui, 30.
Donc, effectivement, il peut encore monter de 10 $. MLHR nous a fait un excellent travail pour nous, des très, très bons rendements. Et là, maintenant, il vient sur support de 2019. Il vient provoquer pour faire une résistance. Est-ce il va s'asseoir en dessus, de 35, 36? C'est tout à fait faisable. Les MACD vont passer maintenant en été. Et sur un an, il nous fait des très, très bons roulements très agressifs avec des belles pointes et l'angle d'attaque qui reste bien constant. Il nous a fait un petit peu de latéral ici. Il commencerait à faire du latéral ici, quoique non. On voit qu'il est en train de faire 1 et 2 et 3 ici. Il est attendu à 40 à ce moment-là. Marvel. Ouais, je vais peut-être juste le laisser filer au nord, celui-ci pour l'instant. Micron, la même chose, MU. Neighbor, voilà, qui l'eût cru lorsqu'ils ont fait leur reverse split? Pratiquement à capoter, presque disparu, presque faillite. Ils ont réussi à sauver la maison. Bien sûr, ça coûte de l'argent. Beaucoup d'investisseurs ont laissé des plumes, mais ceux qui sont restés, vous voyez qu'ils sont bien gagnants. Donc, ils récupèrent leur position, ce qui est une bonne chose. Alors, NCR aussi. Ah ben voilà, NCR, ça va être une belle position. On va pouvoir la travailler ici en 33 et 38 assez facilement. Newmont, on va laisser descendre un petit peu, ça c'est parfait. Donc, on va pouvoir le travailler effectivement 56 à 65 à 70. Ça, c'est pour Newmont. Nokia, facile à lire, il est attendu à 5 $. Donc, lui, ça va être plutôt bullish, 4 à 5. Et puis, le RSI est violent ici, depuis quelques jours après toute cette histoire-là. Là, c'est très bon signe, ça. Northwest Bankshares, un excellent bottom de 10 pour venir à 14. Et on attend effectivement à 16, juste sur le long terme. Oui, facilement attendu ici à 16 $. ODP, je vais laisser filer. OLINF également. ON, Oracle, OTEX, OVV. Ben voilà, donc l'histoire, on a bien profité cette année de travailler à 2 reprises avec lui. Il est parti au nord, on va le laisser tourner. Alors voilà, encore un autre qui vient à un excellent point de support. Les deux moyennes mobiles ne se sont pas croisés. MACD potentiel énorme. Celui-ci est attendu à 40 $. Donc voilà des monstres potentiels devant nous, les amis. Même chose pour PAA, à 8,36, il tient bien. Et puis ensuite, on l'attend effectivement à 15, 18 et puis 20. People's United, donc c'est bon. En un mois, il est venu chercher son support de 2019 et 2020. Deux moyennes mobiles vont se croiser prochainement. Très bon potentiel pour lui, effectivement à 17. Pets, regardez bien votre cours guide. J'ai envie de dire qu'il reste bullish entre 33-34 à 40-41. Pfizer a un excellent potentiel, on va laisser filer au sud. Voilà, quand je dis que quand il part un petit peu au sud, on voit comme ça, mais c'est vraiment pas grave parce qu'il va venir chercher des anciens points de support, des mini-gaps et des trucs comme ceci. Voilà, il est à ce niveau-là, de juin-juillet de l'année passée. C'est là où il est maintenant. Donc, celui-ci, facilement, on va le travailler maintenant 34 par exemple, ou alors jusqu'à 30, ouais, jusqu'à 34, on va laisser filer jusqu'à 30. Il peut encore perdre 44 centimes, mais on peut le travailler à 38 sur 3 mois, il n'y a aucun souci. Pink, c'est bien. Il vient de nouveau vers en dessous des 34 $, donc c'est très bien. On va en profiter. Quand ça redescend, c'est parfait. On va le reprendre à la hausse. Donc ça, c'est excellent. PLAB a bien tourné comme on avait prévu, effectivement, aux alentours. C'était plus vite que prévu, mais effectivement, on sait qu'il est capable d'aller à 13, 14 et voire 15, et sur le long terme, 5 ans. Alors, même si je reste très prudent ici, à 14. Perigo, sans discussion, on est bientôt à un vrai support, puisque les deux moyennes mobiles sont toujours un petit peu à la baisse ici, mais ça ne fait rien.
Périgot, un énorme premier grand roulement ici. Deuxième roulement, même pas bearish. Et puis ensuite, le troisième roulement est attendu de nouveau ici aux alentours de 47, 48. PVG, on rentre en plein dedans maintenant. Il me semble que ces dernières semaines, on a commencé à mettre des positions en place. Effectivement, on peut le travailler 12, 13, voire 14. Qantas, je vais laisser passer. Robert Half également. Regional Manager, je vais laisser passer. SFL, vous le connaissez bien maintenant. On est rentré en position. Vous pouvez le travailler jusqu'à 11, 12 et 13. Même chose pour SFM. Il nous a fait un joli bottom out ici à 19 pour la deuxième fois, puisqu'avant, il avait fait toute la génération à 16. Et puis, on l'attend effectivement à un alentour de 26. Chou, je suis désolé, j'ai l'impression de faire un peu plus long ce soir. SKX, on attend toujours vers les 40. Ça, c'est les iShares. Synovis Financial, Standard Poor's, Store. SolarWinds, à nouveau que j'ai mis sur la liste, celui-ci, on va pouvoir le travailler, vous comprenez bien, vous voyez bien son diagramme. Effectivement, vous pouvez travailler 16, 20, 22 et 24. Regardez bien le Guru Guide. SWN, c'est parfait, on va laisser filer, on ne fait rien dessus. Il est attendu à 5, 6 et en 7. Encore un autre excellent ici à support, 29, 32, 35 pour T, AT&T. Tech, on va laisser filer au nord. Il nous a déjà bien rendu service. Et puis Teva. Voilà, Teva revient. Donc celui-ci, maintenant, vous pouvez de nouveau le travailler. 11, 13, avec plaisir. Tesla, juste pour les yeux. TELUS Canada, on va le laisser filer. Urban aussi. Viac aussi. Vivo. Et puis ça, c'est le VIX. Et puis Verizon, voilà. Verizon, également un excellent point d'entrée 56 à 60, 61. Walgreens, Wells Fargo aussi, potentiel 45. Je ne m'attarde pas trop parce qu'on ne l'a pas en position. On peut imaginer 45. Winnebago, on va laisser filer. Wolverine, laisser filer. X Steel, encore du potentiel jusqu'à 24. Oui, 23, 24. Et puis Xerox, potentiel jusqu'à ici 36, assez facile. Et j'ai fait le tour. Je suis désolé, j'ai fait plus long que d'habitude, les amis. J'espère que vous êtes encore là. Oui, encore. Oui, je suis toujours là. Lina et Louis, bien joué. Alors voilà, on a fait un bon petit tour. La semaine se présente bien. Il y a beaucoup de earnings presque ce fin de mois février, donc on fera attention.